avant de parler du texte que je viens de vous dire maintenant, Vayi kechaloto ledaber ito, avant qu'il fût terminé de parler avec lui, juste le verset qui vient juste avant. Et la beauté, c'est la juxtaposition. Qu'est-ce qui est marqué? Veshameru bene Israël et Shabbat. Et les béné Israël observeront le Shabbat. La asot et Shabbat et Dorota, Beritola, pour pratiquer le Shabbat à jamais. Othi beni ou benechem, car il y a un signe entre moi et vous, etc., etc. Je me suis posé la question, pourquoi la juxtaposition de ce texte de l'observance, les lois du Shabbat, Veshameru bene Israël et Shabbat, c'est le texte que nous allons lire ce soir. Veshameru bene Israël et Shabbat. Que les béné Israël, nous le lisons tous les vendredis, tous les samedis. Dans la prière, dans le kidouche, dans la consécration sur le vin. Il est tiré, en fait, de là. Pourquoi cette juxtaposition? Avec le fait que Moshe Rabbeinu, il a fini d'étudier avec Dieu la Torah. Et la Torah, elle a dit Kechalato. Elle a marqué que c'est sa fiancée. Elle a 24 ornements. Et donc le Shabbat, il a 24 chapitres. Et la fiancée, elle a 24 chapitres. Et nous devons aller vers les 24 heures, que chaque ornement, chaque heure est un ornement. C'est-à-dire une lumière. Je me suis posé et écoutez ça. Lisez avec moi Veshameru bene Israël et Shabbat. Voilà 5 mots. Veshameru. Regardez la beauté divine, la spiritualité de la prophétie que Moshe Rabbeinu a reçue. Il n'y a pas une lettre en plus et tout est indiqué. Tout est là. Regardez. Veshameru, vous lirez un vav. C'est vrai? Veshameru. Vous lirez un vav. Un vav, c'est la lettre 6. Veshameru. Béné, les enfants, vous lirez la première lettre, un bête. Israël, la première lettre, c'est Yud. Et, la première lettre, c'est Aleph. Shabbat, la première lettre, c'est 5. Hé. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'y a-t-il? Vous avez vu que les initiales forment la valeur numérique 24. Écoutez ça. Veshameru, Vav, 6. Béné, Bet, 2, ça fait 8. Israël, ça fait Yud, ça fait 10, ça fait 18. Et, ça fait 1, ça fait 19. Stop. Il y a ici 19. Shabbat, le Shabbat, connu, He, 5. 5 et 19, ça fait 24. Point à la ligne. Voici pourquoi il nous faut relier 2 choses. D'abord que le Shabbat, il y a 24 chapitres. Ça veut dire 24 lumières de Torah. C'est pourquoi que le traité talmudique Shabbat contient 24 chapitres, parce qu'il nous faut trouver les lumières du Shabbat. Ces lumières du Shabbat sont les lumières qu'on va poster, qu'on va habiller les ornements du Shabbat. Et puis la Torah nous dit, après cela, elle nous parle de la discussion qui fut terminée avec Moshe et Hachem. Et elle nous parle d'un mot qui est privé d'une lettre. Donc on pourrait lire terminé. Et aussi on pourrait lire Kekalato, comme sa fiancée. Et là, Kekalato. Alors, combien d'ornements elle doit avoir cette fiancée? La réponse est le Shabbat. Veshameru bene Israël et Shabbat. Dans les initiales forment 24. C'est extraordinaire. Et ce qui m'a le plus donné l'enthousiasme et une certaine véracité que oui, il existe Dieu, que oui, il existe le Shabbat, que oui, le peuple d'Israël est là et qu'il continuera à jamais, c'est que, en fait, il y a d'abord Veshameru, il y a 6. Béné, il y a 2, ça fait 6, ça fait 8. Béné, Israël, Yud, ça fait 10, ça fait 18. Et, ça fait 19. Aleph, c'est 1, donc 19. Il y a 19, après il y a le mot Shabbat, où il y a 5. Comme si
Ha-Shabbat, ce sont les 5 livres du Pentateuch, qui sont à part, qui n'ont rien à voir avec les livres des prophètes, ou des hagiographes, ou des livrets Hayamim, ou des prophéties, des psaumes, Isaïe, etc. Il y a 19 d'un côté, et à Shabbat, il y a 5. La lettre 5 qui complète donc les 24, mais elle est à part. Parce que les livres de la Torah, les 5 livres que Moshe Rabbeinu a reçus à Sinaï, avec la parole de Dieu, ils sont vraiment à part. Ça, c'est les livres que Moshe a reçus directement. Après, nous allons recevoir une histoire avec des rois, avec des prophètes, avec des guerres, avec la construction du temple par le roi Salomon, la restauration du trône de David par par le prophète Samuel. Tout ça est écrit dans les 19 livres. Mais Ha-Shabbat, c'est le repos, le vrai repos de tout. C'est les 5 livres du Pentateuch. Là, il y a tout, comme je viens de vous le montrer maintenant. Que tout est insinué, tout est agencé, illustré, allusionné, il y a tout dedans. Donc, pour ma part, maintenant la juxtaposition qu'il y a entre Veshamenu, Béni Israël et Shabbat, avec l'histoire de la conclusion de discussion avec Hachem et Moshe, et qui lui dit qu'Ekalato, comme sa fiancée, ça va très bien. Ça va très, très bien. Parce que les textes, ils se suivent. Si vous me demandez d'où nous avons sorti 24 livres de la Torah, pourquoi pas plus? Eh ben, regarde pourquoi les sages, ils ont écrit 24 livres, 24 chapitres dans le Shabbat. Parce que le Shabbat est une fiancée. Maintenant, vous comprendrez pourquoi Ésaïe a comparé la fiancée avec 24 ornements. D'où a-t-il cette preuve-là? La réponse est là, dans le Shabbat. Parce qu'il est marqué, Veshameru, Béné, Israël est un Shabbat. Dans les initiales forment la valeur numérique 24. Et vous comprendrez pourquoi il y a 24 chapitres dans le Shabbat. Parce que le chiffre 24 a émané, émerge, est sorti justement du Shabbat. Comme quoi, j'apporte une preuve d'ici extraordinaire que quoi? Que tout Ben Israël qui m'écoute, que toute Bat Israël qui observe les 24 heures du Shabbat convenablement, c'est comme s'il a pratiqué tous les 24 livres de la Torah. Vous écoutez? Et dans le mont Sinaï céleste, si c'est une femme, elle sera vêtie de 24 ornements brillants. Si c'est un garçon, un fiancé, il sera vêtu de 24 ornements lumière masculine. Et la fille, 24 lumières féminines. Dans le complément Eizacharun Keva Braotam, ça veut dire mâle femelle, il les a créés. Mais c'est pas mâle femelle qui fait mal, parce que le feu il se mêle. Non, c'est le mâle femelle de l'homme, du Shabbat, de la Torah. Les 24 lumières extraordinaires, cosmiques d'ailleurs. Voilà mon petit Dvar Torah avant ce Shabbat.